Ça, depuis que j'ai appris le passé de ma femme, je ne la vois plus pareil. Il me dit, Aïssa, un jour, la meilleure amie de ma femme et son mari viennent à la maison. On fait un repas tranquille. Et il y a une embrouille qui éclate entre ma femme et sa meilleure amie. Elles sont tellement énervées qu'à un moment donné, la meilleure amie dit, si les gens connaissaient ton passé, tu ferais moins la maligne. Et le mari me dit, mais quand elle a dit ça, la fille, je lui ai dit, écoute, de quoi tu parles? Tu es en train de parler de ma femme, tu parles de son passé. Ma femme, je la connais quand même. Tu vois, je connais son passé. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle lui dit, non, laisse tomber. Le temps passe, passe, passe. Il me dit, ça, j'arrivais plus à dormir. Moi, elle a lâché une bombe comme ça. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. J'ai été la voir, la fille, pendant des semaines et des semaines. Je lui ai dit, écoute, de quoi tu parles? Dis-moi, c'est quoi le truc avec ma femme? Et là, la meilleure amie, elle était tellement saoulée qu'elle a fini par craquer. Et elle m'a dit, écoute, je vais te dire, mais promets-moi que tu diras jamais rien à ta femme. Parce que sinon, notre amitié entre elle et moi va se briser, tu vois. Il me dit, ok, je lui dis que je ne dirai rien, il n'y a pas de souci, elle peut me faire confiance. En même temps, ça peut pas être un truc de fou non plus. Il me dit, ça, tu sais ce qu'elle m'a appris? Je lui dis non. Il me dit, ah, d'abord, laisse-moi te dire qui est ma femme. Laisse-moi te parler de ma femme. Ma femme, ça fait 7 ans qu'on est mariés, on a des enfants, c'est une femme parfaite, exceptionnelle, sous tout rapport. Elle s'occupe bien de moi, elle s'occupe bien de nos enfants, elle s'occupe de la maison. C'est une femme qui n'est pas dans la séduction à gogo avec les mecs, elle ne cache pas des téléphones. Tu sais, elle est vraiment transparente. Je m'inquiète pas avec elle. J'ai l'esprit tranquille, elle n'est pas trop jalouse. Vraiment, c'est la femme que tous les hommes rêveraient d'avoir. Tu vois. Et des fois, je me dis même, est-ce qu'elle n'est pas trop parfaite? Mais elle est comme ça. Tu vois, elle est comme ça et on a des enfants magnifiques. Enfin, bref. Et il me dit, écoute, ce qu'elle m'a appris, en fait, la meilleure amie me dit, écoute, ta femme, avant d'être ta femme, avant qu'elle se marie avec toi, elle a eu un passé d'escorte. C'était une escorte professionnelle. Et elle a été escorte pendant 5 ans. Et là, le gars, il me dit, Aïssa, quand j'ai entendu ça, c'est comme si tu me faisais tomber un immeuble sur ma tête. J'arrivais pas à y croire. C'était pas possible. La femme avec laquelle je suis mariée, la femme parfaite, de la maison avec laquelle j'ai des enfants, ne peut pas avoir un passé. C'est pas possible, ça colle pas, tu vois. Ça colle pas. Et il me dit, aujourd'hui, je suis pas bien parce que je sais plus qui est ma femme. Je sais pas si je veux me remettre avec elle. J'arrive plus à la regarder. Je la vois plus pareil. Elle sait pas ce qui se passe. Elle sait même pas que je sais ce que je lui ai pas dit. Et le plus grave, Aïssa, dans cette histoire, c'est qu'au moment où je t'écris, je suis allongée sur un lit d'hôpital parce que le choc, quand j'ai entendu ça, était tellement violent que j'ai pas supporté. Alors je te demande, est-ce que tu as déjà eu des histoires comme ça? Et si oui, comment ça s'est terminé?